Et bonjour, voilà, on se retrouve à nouveau. Et cette fois, on est là pour le guide des, entre guillemets, plus belles plages de France. Mais aujourd'hui, on a plus que ça. Aujourd'hui, on a un peu plus qu'une plage. Je vais vous montrer ça de suite. Regardez. Pour ceux qui connaissent, vous l'aurez reconnu. Je montre au loin. Évidemment, il y a l'effet grand angle. Vous n'allez pas voir grand chose. On va s'approcher. On va essayer de découvrir un petit peu ce lieu magique. Vous voyez d'un côté l'océan Atlantique, une dune de sable d'une hauteur de, je crois, 108 mètres, j'avais lu. Et derrière, on va aller voir ça, une dune de forêt, une mer de forêt, un océan de forêt également. Voilà, donc on se retrouve, on est sur la dune du Pilat et on a des conditions assez idéales aujourd'hui pour découvrir ce lieu qui est assez incroyable. Je m'attendais à l'ayant vu de loin en arrivant en bateau, puisqu'on est arrivé ici à Arcachon, dans le port d'Arcachon en voilier avec Saori. Et la voyant de loin, je m'imaginais des choses, mais je ne m'imaginais pas à ce point là, quoi. C'est vraiment, par beau temps, c'est vraiment incroyable. Donc ici nous avons, alors il y a du vent, ça souffle, c'est normal puisqu'on est du côté de la dune. On ira de l'autre côté après pour parler un petit peu plus. Là j'essaye de parler clairement et vous m'excuserez pour le vent, c'est normal. On est sur la dune du Pilat, donc avec de ce côté là l'entrée du bassin d'Arcachon. Ici on peut voir qu'il se dessine le banc d'Arguin, la dune du Pilat, le banc du Toulinguet qui se trouve sournoisement par ici et qu'on voit de l'autre côté là-bas du chenal. Et on peut voir ce chenal justement que j'ai emprunté, on en reparlera plus tard, hein. Aujourd'hui on découvre juste la dune, entre guillemets, la plage. Et plus tard je débrieferai la nave qui m'a mené jusqu'ici, parce qu'elle est assez intéressante, donc je pense que je vais vous la partager. Hop. Là-bas au loin on a une vingtaine de parapentes qui remontent la dune grâce à cette espèce de vent ascendant, j'imagine, ça a des noms spécifiques. Et donc voilà, hein, on voit bien ici les bancs de sable se dessiner. J'imagine que par gros coef et à marée basse, ça doit changer complètement. Le décor doit être complètement différent. Et ça doit être très intéressant à voir aussi. Je serais curieux de voir des images de cet endroit-là à marée basse pendant 110 coef et plus, afin de voir un petit peu comment se dessine le chenal précisément. Ça peut être très intéressant aussi pour préparer sa nave si vos photos sont récentes. Voilà, bah écoutez, bon, c'est très touristique hein, quand même, hein, mais il y en a pour tout le monde. il y a assez de sable pour tout le monde. Donc voilà, on n'est pas seul non plus au milieu du sable. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire? On voit ici la passe sud qui se dessine entre le banc d'Arguin qui est ici et la dune, la plage de la dune. Une entrée qui est très délicate à l'entrée et à la sortie pour tout ce qui est voilier, quillard, etc. À vous de préparer vos naves, etc. Mais le chenal sud a carrément été supprimé. Et aujourd'hui, il ne reste plus que le chenal principal, anciennement Basse Nord. Et donc voilà, vous avez un enchaînement de bouées, etc. On reparlera de ça. De toute façon, je vais devoir aussi préparer la nave pour ressortir d'ici. Donc tout ce qui est navigation, on en reparlera. Mais regardez, c'est assez incroyable. Le sable est tout fin aussi. Le sable est vraiment très doux, très fin. C'est très agréable. Et maintenant, je vais vous montrer aussi une autre chose assez époustouflante. On va remonter. En tout cas, ça vaut le coup d'œil. Voilà, si vous passez dans le coin, je pense que ça vaut le coup d'œil. C'est gratuit d'accès. Il y a un bus qui mène directement depuis la gare de Arcachon. Il y a un grand parking, etc. Donc tout est fait pour que... Il y a, je crois, peut-être 2 millions de gens qui passent par an ici. Donc c'est très facile d'accès. Voilà, mais écoutez, moi je découvre un petit peu ce coin. L'entrée des Landes, la fin de la Gironde, hein, je crois. J'avais regardé, on est encore en Gironde. Donc
Le département des Landes est un peu plus au sud. Alors bon, évidemment l'ouest c'est par là, le nord c'est par là, le sud c'est par là, et là on va aller voir l'est et vous allez voir un autre océan assez impressionnant pour le coup, que je connais moins mais qui est tout aussi joli et pareil, poétique, enivrant. Il y a ce côté là. Voilà, on va aller se poser un petit peu derrière la dune, dos au vent. On fait un dernier panorama de... Alors là il y a le grand angle, hein, ça va tout aplatir j'imagine. Il va y avoir aucun relief, mais imaginez 108 mètres hein, quand même. Donc, il y a quand même une certaine pente. Hop, voilà. Admirez-moi ça. Admirez-moi ça, ce côté océan de canopée, plus ces irrégularités, on voit au loin comme ça, sur un peu à l'horizon, ces petites irrégularités du terrain, avec cette canopée comme ça qui suit, cette sorte de canopée qui suit ce terrain là, et devant là aussi, on imagine une énorme vague là qui nous vient dessus, et au loin quelques vagues. Je trouve que ça se ressemble beaucoup de ressemblances, notamment dans le relief, mais presque aussi les couleurs, ce côté de petit côté à l'ombre, petit côté au soleil qu'on retrouve sur la crête des vagues, mais qu'on retrouve aussi sur la cime des arbres. C'est majestueux quoi. Je trouve que c'est très impressionnant quoi. C'est impressionnant de par sa beauté, et je vais essayer de me relever. C'est immense. Et si c'est comme ça jusqu'à Biarritz au moins, ou un truc comme ça au moins, Cap-Breton, Osgore, et ben ça va en faire des arbres parce que c'est impressionnant hein. Il n'y a pas on n'imagine même pas un petit sentier au milieu quoi. Il doit peut-être y avoir des petits passages de certains endroits, mais ça a l'air quand même très dense, alors on peut pas dire complètement sauvage parce qu'aujourd'hui c'est redevenu un petit peu sauvage, mais ça a été quand même implanté, je pense, si c'est pareil que toute la forêt des Landes, ça a été implanté par l'homme au moment des rois. J'aimerais pas dire de bêtises, mais je crois hein, c'est quand les rois avaient besoin de bois, et du coup avec le vent ça s'est propagé jusqu'à Bordeaux hein. Ça va jusqu'à Bordeaux, c'est assez impressionnant de voir à quel point d'une bande comme ça c'est parti. On voit bien sur la carte comme ça que ça se répand, ça se propage, et ça doit encore se propager aujourd'hui hein. Donc c'est assez impressionnant aussi la force de la... On a toujours ce rapport avec la force de l'océan, cette puissance, ce respect envers tout ça, etc. Mais là on voit aussi la puissance des arbres à arriver comme ça, à se proliférer, à se répandre sur un bon bout de la France quand même hein. Quand on regarde une carte, il y a quand même une superficie assez impressionnante. Voilà, écoutez, c'était pour vous partager tout ça. Alors après je suis pas allé toucher l'eau, j'étais allé sur la plage de Saint-Nicolas qu'on a vu précédemment. Là aujourd'hui ça demande trop d'efforts de descendre tout en bas pour aller... Waouh, regardez comme c'est beau, c'est incroyable hein. C'est quand même, ça vaut le coup d'œil. Alors le vent est de retour évidemment, puisque le vent grimpe sur toute la dune, donc on était au calme et nous voici de retour dans le vent. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On voit bien ces deux banques qui m'ont beaucoup, que j'ai dû beaucoup travailler et comprendre pour préparer ma navigation. Surtout que on se rendra compte, je vous en reparlerai, mais évidemment les cartes, même l'avionics mis à jour, etc., n'étaient pas justes. Et donc il a fallu se fier à évidemment au bouée du chenal et un peu à son instinct de marin pour reconnaître l'entrée du passage, et essayer de comprendre pourquoi cette différence entre ce qu'on observait et ce qu'on avait sur la carte, et que faire, etc. Ça va être assez intéressant tout ça. Après bien sûr 24 heures de nav, un peu moins, mais c'était quand même assez éprouvant, assez cool.
C'était une belle nave, on aura le temps de débrief tout ça. Voilà, je vous présenterai aussi Arcachon, son port, ses alentours, avant de repartir vers de nouveaux horizons. Voilà, je vous embrasse et je vous laisse sur ce magnifique panorama. Bye bye, ciao ciao, à bientôt.